Les amis, bonjour, on se retrouve pour une seconde vidéo XM Studio avec une pièce de ma collection pour aujourd'hui. Alors, je vais commencer la vidéo avec mon petit blabla habituel pour ceux qui suivent les péripéties de ma collecte. Pour ceux que ça n'intéresse pas forcément et qui veulent voir que la pièce, vous pouvez avancer, je pense, de 5 voire 10 bonnes minutes. Alors, comme vous le savez, je pense la plupart, j'avais décidé de classifier mes pièces par thème et de faire des salles du coup dédiées, consacrées à chaque univers. Il y en a bien sûr une qui était spécialisée Marvel et j'avais choisi dans un premier temps d'habiller la salle avec uniquement des bustes life size, notamment quasi exclusivement avec des pièces Queen Studio. Bon, au fur et à mesure de l'aménagement et de l'élaboration du coup des plans et des premiers meubles, mobiliers, cases pour accueillir les pièces, je me suis rendu compte du coup que je possédais que deux statues sur l'univers Marvel, à savoir les deux produits qu'avait proposé à l'époque Cinemaquette, le Hulk et le Iron Man, et que tous les autres pièces de la salle c'était du coup des bustes ou des props. Bon. Dans ma collecte, vous le savez, il y a quand même beaucoup de statues, c'est clairement les pièces que je préfère par-dessus tout. Je suis venu du coup agrémenter la plupart de mes statues avec des bustes pour, voilà, j'allais dire pour sublimer. Sublimer, c'est peut-être un peu excessif parce que bon, les bustes en eux-mêmes sont aussi très réussis. Mais ce que je veux dire, c'est que avant tout, c'est vraiment les statues qui priment du coup de par mes goûts et de par mon envie dans la collection. Et lorsque j'ai commencé à disposer un peu les pièces là, dans la salle Marvel, je me suis rendu compte que du coup les bustes Queen Studio, à eux-mêmes, ça ne me plaisait pas trop. Bon. Par la suite, ça vous le savez parce que je vous en ai déjà présenté quelques-unes et bon, je pense pas que ça va s'arrêter. Je suis parti du coup sur quelques statues custom parce que je trouve que c'est vraiment voilà, celle qui représente le plus l'univers Marvel. On a vraiment des mises en scène, des poses très action la plupart du temps des statues et qui me rappellent vraiment les personnages des animés ou des comics que j'avais vus ou lus quand j'étais jeune ou même maintenant. Et je suis du coup parti sur la gamme principalement des statues Last Level que je comptais du coup venir plus ou moins juxtaposer à côté des bustes Queen. Sauf que les bustes Queen, bon, ceux qui en ont le savent, c'est des bustes qui sont quand même relativement imposants en termes de taille pour la plupart. C'est des pièces assez larges, assez profondes, enfin qui prennent beaucoup d'envergure si on veut pas voilà, les coller les unes aux autres et qu'il y ait un minimum d'espace entre chacune pour pouvoir les apprécier. Et du coup, voilà, comme je vous disais, je me suis rendu compte que tout mis bout à bout, les bustes Queen que je possédais et en prenant pas compte encore de tous ceux qui sortent et qui vont sortir dans les années à venir, ils remplissaient grosso modo les 3/4 de ma salle en fait, si je voulais correctement les exposer. Et du coup, voilà, ça me plaisait pas trop. Et là, il y a une dizaine de jours, alors, c'est une espèce de mix. Bon, je vais pas vous parler de tout et n'importe quoi parce que c'est pas une vidéo blabla, c'est une vidéo sur cette pièce incroyable qui est le Ghost Rider Horseback qu'on va voir aujourd'hui d'XM Studio. Mais malgré tout, bon, je vous explique pourquoi je vous présente cette pièce, pourquoi je vais vous présenter d'autres pièces XM Studio et d'autres customs dans les semaines ou mois à venir qui iront du coup dans ma collection pour que vous compreniez un peu ceux qui suivent le schmilblick depuis que j'ai commencé les vidéos, puisque encore une fois les vidéos au départ c'était un moyen un peu différent de partager du coup avec les autres collectionneurs, puisque sur le forum Fanacollecte où j'étais, c'est vrai que c'est devenu relativement inerte, j'ai envie de dire. Enfin, il y a quand même très peu d'échanges maintenant. Et du coup, au départ, je faisais voilà, les vidéos vraiment pour partager avec mes amis collectionneurs. Bon, depuis, on voit d'autres choses, notamment les économiser ou partager, où ça nous permet de découvrir ensemble et à moi-même les vidéos les personnages d'autres collectionneurs. Mais à la base, bon, c'est quand même, entre guillemets, partie du point de départ de ma collection. C'est pour ça que je vous explique un peu le cheminement. Ça peut être aussi intéressant, je pense, parce que ça donne du coup un point de vue, voilà, le point de vue d'un collectionneur parmi d'autres. Pourquoi il s'est lassé de ci, pourquoi il est parti sur ça, etc. Donc bon, pour ça aussi que je vous raconte tout cela. Voilà, donc les bustes Queen, ceux qui, mes amis collectionneurs proches le savent, Queen Studio depuis quelques temps, ça m'a lassé, je vais dire, voilà, pour pas exagérer dans les termes.
ça m'a un petit peu lassé. Je trouve la cadence de sortie des pièces trop rapprochée. Ça, c'est un truc qui a énormément tendance à personnellement me tuer l'envie d'acheter un produit ou non. C'est-à-dire qu'au départ, quand la marque est apparue, j'adorais Prime One Studio quand ils faisaient que Transformers à l'époque, ou quand ils faisaient Transformers puis Batman. Et en fait, quand ils ont commencé à se projeter sur une multitude de licences différentes, très sincèrement, ça m'a moins plu. Alors, je sais que certains là vont se dire oui, en fait, c'est parce qu'il n'a pas le blé pour tous les acheter et du coup, ça le frustre et il préfère arrêter. Alors, bien sûr, ça en fait partie aussi parce que, bon, déjà, les Prime One Studio, elles sont pas données, c'est clair et net. Maintenant, les Queen Studio, à chaque fois qu'on a un nouveau buste, à présent, on est entre 4 et 5 000 euros. Donc, bien évidemment, c'est des sommes énormes, monstrueuses. Il faut trouver l'argent pour acheter ces pièces, c'est certain. Et par-dessus, est-ce que les pièces en valent vraiment la valeur? Enfin, à mon sens, oui et non. Il y a des pièces vraiment qui sont sorties récemment. Je vous ai déjà parlé au travers de 2 vidéos du Spider-Man Tom Holland là que je trouve vraiment trop cher. Bon, moi je trouve que non. Je pense aussi au Joker Polystation. Enfin pas Polystation, ça c'est Terminator Police, je sais pas quoi. Le V2 de Loki, bon, enfin, je trouve les prix vraiment, disons qu'on était dans la fourchette jusqu'au 3K. Bon, déjà, c'est sûr que c'est une certaine somme, mais là, vraiment, voilà, on est parti dans des gammes de prix que moi, je trouve injustifiées. Je trouve injustifié en fait, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vous présente du coup cette statue, la statue là du coup du Ghost Rider XM. C'est une statue qui est monumentale, qui fait 75 cm de haut, qui fait quasiment 75 cm de large et qui en fait, je crois, 40 ou 50 de profondeur. Et c'est une statue qui est vendue du coup chez Florian, chez Derive Store, à 2500 euros, je crois que c'est le prix public, quoi, 2489, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, en ouvrant cette statue, en la montant, etc., je prends très sincèrement, alors après c'est un point de vue entièrement subjectif, mais je prends plus de plaisir et d'intérêt et je trouve que conceptuellement c'est plus fou qu'un buste Queen qui va pourtant valoir le double. Voilà. Donc il y a eu ça, il y a aussi l'innombrable vague des V2 sur les bustes Queen Studio qui personnellement m'a excessivement lassé. Là on vient d'en parler, c'est des bustes qui sont très onéreux, c'est des bustes qui sont censés être des pièces de collection ultimes. On entend maintenant à tort et à travers l'appellation Masterpiece. Bon, pour moi, masterpiece, c'est pas, il n'y a pas de masterpiece toutes les semaines, parce que sinon c'est pas une masterpiece en fait, parce que si une statue sur 2 qui sort, c'est une masterpiece, ça veut plus rien dire quoi. C'est comme si on dit ah c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Bon bref, ça n'a plus rien d'exceptionnel. Donc voilà, c'est vrai que ces bustes Queen, ça devait être vraiment entre guillemets à chaque fois l'apothéose. Et là, bon, de buste en buste, on avait l'apothéose de Thanos, l'apothéose de Loki, l'apothéose de Hulk, etc. Ça faisait déjà bon un sacré paquet de bustes exceptionnels. Mais là où vraiment moi je n'ai pas adhéré, et encore une fois c'est mon point de vue personnel, c'est sur les V2. Voilà, on a une V2 du Loki, on a une V2 du Thanos, on va avoir apparemment une V2 du T800. Enfin, le T800, je connais un ami collectionneur qui a acheté, je crois qu'il y a le T1000 avec, mais si on prend que le T800, je crois qu'il a dépensé quelque chose comme 6 000 euros pour l'acquérir. Enfin, qu'est-ce qu'il advient quand vous dépensez une somme comme ça dans un buste et que un an après, il y a le V2 avec le bras en plus, avec ceci en plus, et que du coup, votre buste, il est un peu sapé, quoi. Moi, je pense par exemple à mon buste Loki. C'est un buste que j'adore. Franchement, lui et Hulk, c'est 2 bustes que je surkiffe chez Queen. Bon, j'avais commandé le casque custom. Il est arrivé avec des défauts. Il est arrivé pas assez large pour mettre sur la tête de Loki. On a essayé de l'agrandir, il s'est cassé. Enfin bon, tout un tas de galères. Et bon, je devrais logiquement avoir fini ma salle Marvel. Enfin, je l'espère. Si Julien a la vidéo. Cet été, j'ai même pas encore exposé du coup mon buste ultime de Loki avec son casque custom que Queen m'a déjà balancé un V2 où ils intègrent le casque. Voilà. Et donc ça, bon, franchement, alors déjà effectivement quand vous achetez une premium format à 500 euros et que un mois après Sideshow vous en balance une deuxième, ou je pense à Hot Toy aussi, ça fout un peu les boules. Mais là dans des gammes de prix comme ça, enfin,
personnellement, moi je juge que c'est pas possible. Encore une fois, c'est mes critères, c'est mes choix, c'est la façon dont je vois la collection et compagnie, mais c'est quand même des sommes énormes qui demandent un travail monstrueux pour arriver à les payer. Voilà, c'est pas possible que 6 mois, enfin, c'est pas possible pour moi que 6 mois après, il y ait encore mieux et qu'il faille rajouter encore 1000 balles de plus. Ça ne me convient pas. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé du coup de me séparer de la principalité et encore voir la totalité, peut-être, je sais pas, de mes bustes Queen parce que franchement, ça m'a gonflé. Ça m'intéresse vraiment, vraiment presque plus. Et c'est sûr que continuer d'acheter ou même conserver des pièces de cet ordre de prix sans entrain, et encore, bon, le mot est quand même faible vu les sommes que ça requiert, ben pour moi, ça ne présentait vraiment plus d'intérêt. Donc, j'ai décidé du coup de me faire une salle avec des pièces entre guillemets plus petites, parce que c'est sûr que le Ghost Rider qu'on voit aujourd'hui, c'est pas spécialement une petite pièce. Mais les autres XM, bon, la plupart du temps le sont, parce qu'on est sur des statues, je le rappelle, qui sont au format 1/4, ils font aussi du 1/6, mais là, en l'occurrence, c'est les 1/4 qu'on va voir, et qui permet quand même de mettre beaucoup plus de représentations de personnages différents dans une salle, parce que c'est une salle qui fait, je crois qu'elle fait une quinzaine de mètres carrés, celle-ci. Donc voilà, donc des bustes Queen, grosso modo vous en mettez 10, si vous les espacez un peu, elle est presque pleine. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je me suis intéressé, alors j'ai continué de m'intéresser au monde du custom que je trouve passionnant en ce moment, à différents nouveaux groupes. Avant je regardais principalement Last Level et NMK, là maintenant je me suis ouvert du coup sur d'autres marques qu'on verra du coup ultérieurement. Je vous ferai très certainement une vidéo Last Level là dans les semaines à venir. Je vous montrerai en même temps, alors j'espère enfin peut-être ils seront apparus sur le web d'ici là. Je vous montrerai du coup les futurs projets aussi que prévoient ces grosses marques sur la suite des gammes Sentinel qui sont traitées principalement par l'artiste Caleb Nevzen pour ceux qui le connaissent, et au travers des groupes NMK et Last Level, et on a des nouvelles statues qui sont prévues qui ont l'air complètement incroyables. Bref, on revient parce que j'avais dit 10 minutes, on doit être fastoche à un quart d'heure j'imagine. Petite lampée de café d'ailleurs pour rallonger la vidéo. On revient sur notre statue Ghost Rider. Alors, statue Ghost Rider, je voudrais, déjà petit coucou à Florian qui distribue la gamme XM Studio, qui est impliqué dans cette gamme, qui nous propose des tarifs très corrects, qui nous propose toujours un service au top. Vraiment, voilà, pour ceux qui souhaitent acheter des produits de cette marque, je vous recommande vivement des Rift Store. Et gros merci aussi à Samuel qui m'a permis d'acquérir du coup cette statue pour un prix quand même moindre que son prix public. Un gros merci si jamais il regarde la vidéo également. Alors aujourd'hui on va voir du coup le Ghost Rider Horseback limité à 999 exemplaires. Alors un des deux seuls petits défauts pour moi sur cette statue, parce que vous le savez, j'ai quand même du mal quand les tirages sont trop élevés. Là on est sur une des plus grosses pièces que propose XM Studio, puisque vraiment voilà, XM c'est vrai qu'ils sont principalement positionnés. Alors j'ai envie de vous parler de 50 000 trucs en même temps. Alors, on va se concentrer sur les spécificités et après je reviendrai sur un parallèle que je trouve avec Sideshow. XM Studio, ils sont positionnés sur principalement les produits 1/6 aux alentours des 600 € et les produits 1/4 entre 1000 et 1200 €, avec toujours une petite mise en scène, un petit élément de décor et tout, un peu dans l'esprit de ce que nous proposent les customs, mais en moins fou, en plus rationnel, en plus rentable très certainement, et du coup avec des statuts voilà, oscillant entre 999 et 1199 €. Après on a quelques big monsters qui viennent un peu agrémenter cette gamme. Il y avait bien sûr le premier Ghost Rider avec la moto, on a cette seconde version horseback là avec du cowboy avec le cheval. Je pense aussi au personnage d'Apocalypse qui, malgré qu'il soit en 1/4, a l'air d'être une statue assez démesurée, au Hulk gladiateur qui n'a pas l'air spécialement petit, ou dans les mois à venir, je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, au Maestro
qui pour moi s'intègre vraiment dans la gamme des personnages avec Sentinelle, puisqu'il est assis du coup en guise de trône sur une tête de Sentinelle. C'est une statue qui a l'air incroyable. Bref, donc on revient sur notre Ghost Rider. 999 exemplaires, je trouve que c'est un peu beaucoup. Pour le coup, c'est petit défaut. J'aurais bien aimé en voir 400-500, disons. Alors, il faut savoir qu'XM, bien sûr, ils vendent une énorme partie de leur production en Asie, que ce soit voilà, en Chine, en Malaisie, en Indonésie. Il y a une très gros pourcentage qui est vendu là-bas. Ça marche aussi, bien évidemment, très fort aux États-Unis, puisque c'est des personnages issus de comics en quasi-exclusivité, que ce soit DC ou Marvel. Donc, bien évidemment, ça cartonne aussi aux États-Unis. Et du coup, bon, en Europe, on n'en voit pas des tonnes. Je ne sais très sincèrement pas combien il y a eu de riders horseback qui sont arrivés chez Derive Store, mais je pense pas qu'il en ait reçu 200 quoi. Voilà, donc c'est une statue qui va se faire quand même relativement rare en Europe, qu'on verra pas dans toutes les collects. Donc ce côté-là est appréciable. Après, c'est vrai qu'en termes de revente et de plus-value, éventuellement de valeur conservée, pour moi c'est quelque chose qui est aussi important, encore une fois vu les sommes engagées. Bon, je trouve que 999 c'est un peu beaucoup. D'ailleurs, petite parenthèse là pour le coup positive sur Queen Studio, j'ai mis mes bustes en vente je crois il y a une semaine, et entre les réservations et ceux qui sont déjà partis, ils ont quasiment tous, je crois qu'il en reste un, été vendus entre guillemets. Ils sont pas tous payés encore, mais ils ont l'air d'être vendus. Donc pour le coup, pour dire quelque chose de positif sur Queen, c'est que c'est entre guillemets un bon placement. Alors j'ai pas spécialement gagné d'argent, ou très peu, mais en tout cas ça se revend très facilement et quand même au moins au prix où vous les avez payés. Donc pour le coup ça c'est relativement positif. Alors ce Ghost Rider Horseback, il reprend du coup, enfin il nous présente deux personnages. Le personnage de Carter Slade, je pense, sur le buste. Alors je pense parce qu'en fait c'est tiré d'un comics que je n'ai pas lu. Ce comics, je crois qu'il s'appelle Trial of Tears ou quelque chose comme ça. Je crois que d'ailleurs la version là A que je vous ai monté représente la couverture de l'un des comics. Moi je connais le Rider que par les films, et en version cowboy c'est bien sûr le personnage de Carter Slade, celui qui est un peu le mentor du coup de Johnny Blaze dans le premier film, qu'on va retrouver dans ce design de cowboy. Quand j'ai acheté la statue, je pensais à 110% la présenter, l'exposer dans ma collecte avec le buste, parce que le look de cowboy rider, je le trouve génialissime, franchement. Alors bon, voilà, Johnny Blaze, il est ultra classe aussi. Bon, déjà, j'aime beaucoup Nicolas Cage, et par-dessus, le personnage du rider en lui-même, voilà, il est très gothique, quoi, très cuir, très chaîne, très spike, etc. Ça fait vraiment un super look avec le personnage enflammé. Maintenant, le cowboy enflammé, il est lui aussi overclass, avec le cheval un peu mort-vivant en fait, avec les yeux, les pattes enflammées et voilà, les flammes qui remontent le long du chapeau de cowboy. Bon, moi je trouve qu'il a un look d'enfer, sans en faire de jeu de mots pour le coup. Malgré tout, je pense au final que je vais l'exposer tel qu'il est présenté là en début de vidéo, version du coup un peu je sais pas, mort. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter du coup ce costume. D'ailleurs, s'il y en a qui ont lu Trial of Tears, c'est avec grand plaisir que je veux bien en apprendre comme d'habitude plus sur les comics, parce que c'est vrai que j'ai vraiment un énorme attrait et engouement pour ces statues et cet univers, mais en étant quand même relativement à côté du cinéma novice. Du coup, c'est vraiment, n'hésitez pas à me donner le maximum de commentaires, de renseignements, d'explications sur l'origine des personnages, sur pourquoi ils sont dans cette pose, pourquoi la marque. Alors là, en l'occurrence, c'est le sculpteur 3D qui a du coup choisi la pose, à moins que XM lui ait commandé. Comment s'appelle-t-il ? Thiago Rios, je me souviens plus exactement de son nom, Thiago Rios, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, un sculpteur relativement connu du coup, et chez XM et là aussi dans le monde du custom.
qui a représenté du coup, qui a figé cette pose, mais elle est avant tout bien sûr emblématique des comics dont la statue est issue. Et vraiment pour ceux qui connaissent bien et qui peuvent m'amener les infos, c'est avec grand plaisir. Alors cette statue, elle nous raconte quoi? Ben, elle nous raconte que franchement, elle est incroyable. Alors oui, je me suis équipé d'un plateau tournant acheté chez Ikea pour la modique somme de 29,90 €. Voilà, donc bon, ça permettra du coup, on verra là, lors du zoom, de faire tourner la statue et de vous la présenter à 360 degrés, puisque à côté de mes commentaires, la qualité est nulle à bip bip. J'avais aussi, on ne voit pas l'arrière des statues. Voilà, donc là vous pourrez admirer le rider à 360 degrés. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Voilà, qu'on est sur une statue qui est quand même assez impressionnante. Alors XM nous annonce 35 kg. Bon, le poids des cartons, c'est, il y en a deux du coup, 35 et 25. Donc ça fait 60. Alors bon, ok, il y a de l'emballage. Mais je pense pas qu'il y ait 25 kg d'emballage. Donc à mon avis, j'ai essayé de la déplacer rapidement, du coup monter, c'est quasi intransportable, sans compter la fragilité. Donc à mon avis, on est plus fastoche sur 45 voire 50 kg que sur 35, parce que des statues des statues de 35 kg, j'en ai déjà manutentionné entière et ça me semblait être moins lourd que ça. Donc franchement, c'est très lourd. Alors comment je trouve cette statue? J'aurais plus grand chose à vous dire en conclusion, mais bon, je ne peux pas m'empêcher là de débiter sur cette pièce que je trouve incroyable, je la trouve magnifique. Alors déjà le rider en lui-même, bon, c'est un perso que je trouve overclass. Deuxièmement, il n'y a quasi aucune représentation. Alors il y avait du coup le rider classique, il y avait Johnny sur sa moto que nous avait proposé XM, c'est une ancienne statue, une des premières qui a fait énormément parler d'elle, beaucoup d'encre ont coulé dessus. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, même en custom, on retrouve pas grand chose. On retrouve Last Level qui nous propose un rider à pied que je trouve ridicule. Franchement, je n'aime pas du tout. On avait bon, des comiquettes sideshow sur lesquelles on va faire l'impasse. Et on a une statue qui est très réussie, que j'aime énormément et que je recherche en ce moment. C'est là pour le coup un custom limité à 80 exemplaires si ma mémoire est bonne, de Tiger J. Je crois que c'est le groupe du custom, et qui nous propose un peu dans l'esprit de la XM un rider du coup avec la chaîne en train de voler et du personnage en train d'atterrir là un peu sur un pont qui se brise, et avec un light up, ce que nous propose pas XM. C'est vrai que sur cette statue et sur la version en moto, je pense très sincèrement que s'il y avait eu un light up, j'aurais pris aussi la XM Johnny Blaze. Là il n'y en a pas, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors c'est malgré tout pas compensé, parce que je trouve que c'est quand même un manque, mais c'est éteint, sublimé vraiment par cet effet de peinture que maîtrise XM à la perfection, figeant du coup par le paint des flammes qu'on a l'impression en train de brûler quasiment quoi. Alors, on a l'impression voilà que c'est une pièce qui est incandescente alors qu'elle est fixe. Et que c'est un paint figé. C'est magnifique. Il nous avait déjà prouvé ce qu'il savait faire sur le Dark Phoenix. C'est d'ailleurs sûrement une statue aussi que je vais venir caser dans ma collection, parce elle a l'air incroyable. Voilà, il nous avait peint du coup ce Phoenix embrasé, 100 mètres de résine translucide, 100 mètres de light up, et le rendu était stupéfiant. Bon, là ils reprennent du coup les mêmes techniques qu'ils avaient utilisées sur le Johnny Blaze à moto et sur le Dark Phoenix pour nous mettre des effets de flamme sur l'intégralité, enfin sur la quasi-intégralité de cette pièce, que ça soit sur la crinière, que ça soit sur les jambes du rider, la queue du cheval qui est entièrement enflammée, dans laquelle la chaîne traverse, le socle, enfin c'est magnifique. Franchement, il y a un travail de peinture qui est époustouflant sur cette statue. Il est vraiment incroyable. Ils reprennent ça, bien évidemment, sur le buste aussi de Carter Slade.
avec tout un tas d'effets embrasés, dont les fameuses flammes qui remontent du crâne autour du chapeau, overclass comme dans le film et très certainement dans le comics aussi. Et ils nous mettent aussi une base supplémentaire pour exposer du coup le second buste. Alors vous le savez, je suis pas très fan des bustes exposés à côté des statues, j'aime pas trop, genre Paimon quand ils mettent des petits socles pour mettre les 2-3 têtes supplémentaires. Moi je trouve que ça fait, encore une fois c'est mon avis, un peu couillon de faire ça. En revanche là, franchement je crois que je vais le mettre parce que c'est le socle est magnifique déjà en lui-même, il est incroyable avec cet entremêlement de chaînes qui essaie d'emprisonner les flammes, c'est stupéfiant. Et en plus on peut du coup venir positionner, ça vient encore sublimer du coup la statue, le buste de Carter sur la base, et c'est top. D'ailleurs petit aussi, bon je vais peut-être pas vous la mettre à chaque fois, mais petite mention spécifique pour la plaque qui est ultra classe elle aussi. Bon vous le savez, j'adore tout ce qui est en alu, voilà, tout ce qui est en alu comme ça, coupé au laser, enfin sérigraphié au laser, c'est trop beau. Et on a du coup voilà, édition limitée, Ghost Rider Horseback Edition, avec un petit pied là pour venir la positionner. Franchement elle est trop classe, elle est trop classe, ça m'aimait. Je pense que pour le coup elle aussi je vais la mettre. Ah oui d'ailleurs j'avais même pas vu dans l'arrière du pied, enfin je sais pas si vous voyez de là où vous êtes, c'est découpé XM, trop beau, trop beau, petit plus. Alors, on va essayer de décortiquer cette statue. On doit être facilement à 1h30 de vidéo déjà. J'arrête pas de débiter et j'ai encore 3 tonnes de trucs à vous dire. Mais bon, on le verra du coup après. Alors, la statue en elle-même, on a déjà la base. La base, elle fait extrêmement cow-boy. On a du coup voilà une base qui fait vraiment plancher de saloon, et avec du coup tout un tas de gravures, de plaques, vraiment ambiance cowboy quoi, un peu comme sur le bord des ranchs ou sur les calèches et tout. On retrouve du coup ces plaques qui sont peintes avec différents dégradés et techniques de brossage à sec là pour mettre en valeur les ornements. C'est très beau, et on retrouve du coup bien sûr juxtaposé sur pas mal de parties les emblèmes du rider. Très beau socle. Après, on a une base du coup montagne, parce qu'en fait, je pense que ce socle, alors encore une fois, j'ai pas lu Trial of Tears, donc si ça se trouve, je raconte des énormes bêtises, mais en tout cas, moi, ça me fait énormément penser à une ville du coup montagneuse, un peu comme celle de San Venganza, là où ils doivent récupérer le fameux pacte avec les 1000 âmes là, et on retrouve du coup vraiment l'ambiance du coup de ces anciennes villes, un peu encore une fois ambiance cowboy, ambiance shérif, avec un crâne de gnu, avec on peut imaginer, enfin en tout cas moi je l'imagine, des parties d'une église détruite comme on peut voir là aussi dans le film. On a un morceau de stèle, on a des espèces d'ornements là qui sont au bord du coup des églises, et une texture de roche de montagne qui est magnifiquement peinte par XM, avec des parties qui sont clean, qui sont immaculées, et d'autres qui sont totalement incandescentes, embrasées par du coup les flammes que dégage le cheval du rider quoi. Donc le socle, franchement, il déchire. On a en plus, il est du coup incliné, il est vraiment comme ça le socle, et du coup ça donne une inclinaison parfaitement logique et une impression de vitesse qui va vous foncer dessus du personnage en lui-même. C'est franchement bombe atomique cette pièce. Alors le cheval, le cheval il atomise tout, donc on est à peu près dans le même niveau de qualité entre le déchire à fond et le atomise tout. On se promène entre les deux. Le cheval est incroyable. On a une peinture. Alors bien sûr, on a les effets incandescents des flammes qui sont très beaux, mais aussi on a un paint vraiment de cheval, vraiment ambiance mortuaire, ambiance un peu zombie, où on voit vraiment du coup toute la musculature, tout le squelette du coup du cheval qui est limite désagrégé du coup par le temps, mais qui revient du coup à la vie avec des parties de musculature et des parties de flammes qui s'échappent du coup du cheval. C'est
c'est complètement fou. Le regard est magnifique aussi. On a aussi pour le coup un peu de mix média parce que j'ai entendu récemment qu'ils faisaient pas de mix média. Voilà, je reprends, la caméra s'est arrêtée tellement je papote et je vous raconte ma life sur la vidéo, ça s'est coupé. Bref, donc voilà, donc je vous disais qu'on a vraiment une musculature et un côté mortuaire du cheval qui est extrêmement bien rendu et avec toujours voilà, cet effet incandescent, cet effet bras zéro de flamme qui s'échappe, que ça soit à la fois du cheval ou des jambes du rider qui sont du coup monobloc du cheval en lui-même, qui est incroyable. Je vous disais aussi précédemment qu'on a pour le coup un peu de mix média sur cette statue. On a les chaînes qui sont en métal et du coup les harnais qui eux pour le coup sont en PVC ou en résine, ça dépend des parties, mais qui ont vraiment un rendu cuir très très prononcé. Et après on a ce personnage, alors lui il est complètement dingue, symbolisant vraiment, enfin en tout cas dans sa tenue, n'hésitez pas, comme je vous dis, pour ceux qui connaissent, à me dire qui c'est, qui fait pour moi ange de la mort à 3000%, qui est en train voilà, de hurler en souriant un peu, on l'imagine comme le rider, et qui fait passer du coup sa chaîne. La chaîne, elle est complètement folle. Elle part du coup de la main droite, elle traverse la queue du cheval, elle revient dans un mouvement ultra dynamique avec une flamme du coup sur l'avant, pour terminer, comme vous le voyez là de l'autre côté, sur la boule de pointe, sur le bord de la tunique là, du rider. Franchement, c'est complètement oufissime. Voilà. Donc on a dans la globalité une statue qui est incroyable quoi. Cette pièce, elle est complètement folle. On a un dynamisme, puisque moi j'aime, vous le savez, le dynamique. Je suis vraiment contre les standing poses. On a un dynamisme qui est poussé au paroxysme sur cette statue. Elle est à tomber par terre vraiment d'efficacité, d'action. On a l'impression vraiment de voir une couverture du comics en 3 dimensions parce que c'est vraiment difficile de faire une action plus poussée que celle-ci. On a une envergure, un poids qui sont incroyables et on a un niveau de peinture maîtrisé par XM Studio qui est réalisé à la perfection. C'est-à-dire que tout s'emboîte parfaitement, on voit que chaque effet est voulu, qu'il n'y a pas une once de peinture à côté, qu'il n'y a pas un truc qu'ils avaient prévu de faire et qu'ils n'ont pas réussi. Enfin, on voit que tout est maîtrisé et vraiment cette statue, elle arrache. On a énormément aussi le côté atypique. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette pièce. Déjà le rider, il y a peu de représentation de lui, mais cette version du coup cowboy, on voit jamais quoi. On voit jamais. Et voilà, et ça donne encore voilà, beaucoup d'atypisme et de rareté du coup visuelle. Et c'est pour moi aussi un très gros point positif. Allez, je vais arrêter mes romans à rallonge. Je vais vous zoomer du coup la statue. On va vraiment essayer de bien la voir. On switchera bien sûr du coup les personnages. Et après on conclura et je vais vous rebassiner encore pendant plusieurs dizaines de minutes parce que j'ai pas fini. À tout de suite. Allez, on est parti du coup avec le zoom de cette tuerie cosmique. Et vraiment cette pièce, elle est incroyable quoi. Donc la plaque, vous l'avez vu, elle est quand même bien classe. Après, le buste supplémentaire, l'effet de flamme, toujours magnifique. La boule, alors la boule du coup elle s'enroule en fait autour des bras du rider. Moi je l'ai mis vraiment au bout, XM l'a enroulé sur une bonne grosse partie du bras. Bon, moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment plus sympa au bout de la main. Mais bon, ça dépend du coup les choix quoi. Les effets de flamme, ils sont vraiment assez incroyables. Et du coup, ce design là, encore une fois, cowboy, Carter Slade, vraiment ultra classe, je trouve. Vraiment de la gueule quoi. Ensuite, on passe sur la statue. Alors, bon, le socle, je vous l'ai montré. Alors, on est entre effectivement le cow-boy et le pirate, pour le coup. Ça me fait penser aussi à du pirate des Caraïbes. Et on a vraiment un très beau travail de la part d'XM.
la base aussi en elle-même. Ah, même les pattes et tout. Alors ça rappelle aussi un peu pour le coup les flammes de Flamme Doudoune de comment il s'appelle, Balrog. Je trouve qu'on est aussi un peu dans cet esprit pour le coup au niveau du paint. Ils avaient d'ailleurs très bien géré cette pièce. C'est vraiment une très belle réalisation, je trouve, de la part de Prime pour le coup. Mais là voilà, les dégradés de peinture du coup sur les parties des socles embrasés, c'est fou quoi. Cheval, il est époustouflant. L'expression là aussi du cheval. Voilà, un mix du coup de jaune, d'orange, de rouge. Pour les parties embrasées, la boule métallique qui vient se positionner sur le bord des fringues, ça aussi c'est génial. Cette tête qu'il a quoi. Franchement l'expression elle est phénoménale quoi. Ça c'est une idée vraiment de génie aussi d'XM. D'avoir fait passer du coup la chaîne tout autour du personnage. Ça donne énormément de dynamisme. Beaucoup d'atypicité aussi à la pièce quoi. C'est vraiment une réalisation de Jobard. En fait, il doit y avoir voilà, vraiment beaucoup de contraintes et techniques pour réaliser ce genre de statue. Et à l'arrivée, on a quelque chose de 100% maîtrisé. Où ils sont arrivés, voilà, je pense là où ils voulaient quoi avec cette pièce. Une pièce vraiment anthologique. Pour ceux qui aiment le Rider en tout cas. Alors chose relativement sympa aussi, en plus du coup de la plaque là qu'on a vu qui est quand même ultra classe, c'est l'art print. L'art print, bon il est quand même bien nerveux. Alors ils en mettent dans toutes les statues, à voir où c'est que ça se présente, mais franchement ça fait une très belle mise en abîme du coup sur la pièce. Ça immerge tout de suite bien sûr dans l'atmosphère et avec une qualité d'impression qui est magnifique, un super rendu. C'est quand même aussi, là encore une fois c'est offert, c'est un gros plus aussi je trouve de la part du fabricant de nous proposer un art print en rapport du coup avec la statue. Ça évite de les acheter sur sideshow.com. Allez, et là on se retrouve du coup pour la version Cowboy. Donc bon, c'est vrai que ça a de la gueule aussi quand même. On a voilà, on a le côté vraiment comme je disais là du personnage de Carter Slade qui est mis en valeur à 3000% comme ça, et qui est quand même vraiment classe aussi. Pardon. Alors c'est plus simple. C'est vrai que voilà, on a moins d'envergure, moins de dynamisme qu'avec la chaîne. Mais par contre, bon, on a le côté, encore une fois, le côté Rider Cowboy, avec le gros emblème sur l'arrière du cuir. La chaîne, alors comme je vous disais, sur la vidéo d'XM, il l'enroule autour de tout l'avant-bras. Ils viennent même revenir sur les flammes. Bon, moi je trouve que voilà, ça le fait plus du coup dans la main, mais bon, c'est question de goût. On a bien sûr le holster avec le revolver. Il a aussi cette expression de crâne incandescent qui est vraiment incroyable quoi. Allez, on est parti pour la conclusion de cette pièce. Je vous ai remis du coup la version Cowboy pour la fin.
Bon, elle est quand même très très classe aussi. Ça aurait été une statue qui aurait été vendue uniquement comme ça. Bon, on ne peut pas dire que XM aurait entre guillemets volé ses clients. Là, bon, avec les 2 bustes interchangeables, on l'a vu tout à l'heure avec la version mort en plus, je trouve qu'elle est stupéfiante. Franchement, là, en ayant permuté, c'est clair et net. Ma préférence va à l'autre, celle qu'on a vue en ouverture du coup de vidéo. Mais comme ça, il est quand même très très beau aussi. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce qui me fait très plaisir dans ces statues, c'est que à l'époque, je vous parle régulièrement de Prime One, qui est pour moi le Sideshow 2.0, mais en termes du coup de technique et de personnages réalistes. Et il faut savoir qu'à l'époque du coup de l'âge d'or entre guillemets là, des collections, c'est-à-dire il y a grosso modo 10-15 ans, Sideshow nous proposait aussi énormément de versions comics des personnages et avec des statues qui sont devenues maintenant des Graal. Je pense notamment vraiment au Hulk, Kirby, à la maquette de Galactus, à certaines premium formats comme le Dr. Doom on Throne, qui sont devenus vraiment des incontournables des statues comics. Et c'est vrai que eux, par contre, ils n'ont pas du tout été remplacés, bien sûr, par Prime One Studio, puisque Prime One, ils vont traiter des personnages relativement réalistes et avec des rendus réalistes, avec de plus en plus de technicité. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur la majeure partie des statues qui font le buzz, je pense notamment à Queen Studio ou bien évidemment à JND, que je n'ai encore une fois, ça me regarde pas du tout envie ni d'acheter ni de collectionner. C'est très certainement des statues qui sont époustouflantes et que je prendrai du plaisir à vous présenter, mais c'est pas du tout des statues que je mets dans ma collection. Et c'est vrai que ces personnages comics, ils avaient été un peu oubliés. En tout cas, je l'ai cru. J'avais plus spécialement d'intérêt. Et c'est au travers en fait des statues custom en arrivant, c'est un peu l'inverse du coup sur XM Studio, parce que normalement c'est plus XM qui a ouvert la marque et les customs qu'on surenchérit. On retrouve là aussi, je trouve, les statues Sideshow 2.0, mais avec vraiment une vision comics. Et c'est vrai qu'XM, ils sont pas du tout dans la surenchère, dans la hype des technologies. Ils vont pas vous proposer de light-up, ils vont pas vous proposer de silicone, ils vont pas vous proposer tous les matériaux hors de prix et ultra réalistes, mais ils vont en revanche vous vendre un savoir-faire et vraiment une vision du comics immortalisée dans une statue parfaitement maîtrisée. Vraiment, pour moi, c'est ça XM. C'est la perfection par rapport à leur prototype. Alors, certes, leurs statues sont perfectibles. Certes, il y aurait eu un light-up sur cette statue, je l'aurais encore plus kiffé. Maintenant, voilà, ils n'ont pas mis de résine translucide, ils n'ont pas mis de silicone, et pour autant, clairement, j'apprécie plus cette pièce que les derniers Bust Queen plus chers et plus technologiques que j'avais pu ouvrir. Donc encore une fois, c'est une question de goût, c'est mon avis de collectionneur sur cette pièce, mais je trouve que voilà, c'est aussi la preuve que le côté artistique, le côté vraiment artistique du coup, il a aussi son importance quoi. Donc bon, vraiment, moi j'adore cette pièce, je la trouve époustouflante d'ingéniosité, époustouflante en termes de rendu, de dynamisme, de fidélité par rapport aux comics dont elle est issue. Vraiment, c'est une statue que je vous exhorte à acheter si vous êtes fan du personnage, si vous en avez entre guillemets la bourse adaptée ou si vous hésitez avec une autre. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des bons gros monstres chez XM en ce moment. Il y a encore du Apocalypse, il y a encore du Hulk disponible chez Derive Store. C'est quand même des statues qui font hésiter. Mais franchement, je regrette pas une seule seconde du coup d'avoir acquis cette pièce pour ma collection. Elle est incroyable quoi. Voilà, écoutez, vraiment, ça fait longtemps, là, les dernières, je pense que c'était les Last Level où j'ai été aussi émerveillé devant une pièce. On se retrouvera, c'est une certitude, avec d'autres vidéos XM Studio parce que cette marque, elle était encore relativement méconnue, je pense, par beaucoup de collectionneurs lambda. Bien sûr, les fans de comics s'y sont intéressés depuis un bout de temps, mais les autres, bon, ils n'ont pas forcément entendu parler. C'était mon cas. Je m'y suis intéressé de par mon attrait des customs et de par les vidéos de Samuel qui présente du coup l'intégralité de la gamme chez Derive Store. Ça, c'est vraiment très appréciable de découvrir ces statues. Et je pense que j'aurai vraiment l'occasion de vous en présenter d'autres parce que vraiment là pour le coup masterpiece et elle usurpe pas son adjectif. C'est vraiment une pièce de dingo mental quoi.
avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, un look d'enfer. À bientôt. Let's ride.